pour obtenir une reconnaissance officielle. They arrived almost an hour late. They said taxi cab drivers just wouldn't stop to pick them up. Wearing a medal given to the tribe by the United States government after the signing of the Treaty of 1868, 78-year-old Chief Fool's Crow, through an interpreter, explained why the group came to New York. It is our last effort in this trouble. I think we have exhausted all other means of a settlement of the trouble we have at Wounded Knee. Après s'être heurté au refus des Nations Unies, la délégation repart à Wounded Knee. Là, dans la nouvelle nation Oglala indépendante, les chefs et les chamans font découvrir la culture Lakota aux insurgés. La plupart viennent de la ville et ne connaissent plus les traditions indiennes. Une des premières choses qu'on a faites en arrivant à Wounded Knee, c'est de construire une cabane de sudation, l'Inipi. Tout le monde a été invité à aller s'y purifier et à prier pour demander l'aide du Créateur. Avant de faire quoi que ce soit, on priait, on se réunissait et on fumait le calumet sacré et les offrandes de tabac. L'AIM ne ressemblait à aucune autre organisation politique de l'époque, parce qu'il se définissait comme un mouvement spirituel. Sa trajectoire est en quelque sorte le reflet de l'essence même du monde indien. Ce besoin de créer un lien avec le savoir, la culture et la religion traditionnelle. L'AIM s'efforçait entre autres de restituer leur identité première à tous les Indiens. Qu'ils soient en ville ou dans les réserves, qu'ils parlent ou non la langue, s'ils étaient indiens, ils pouvaient revenir dans la tribu. Comme des milliers d'autres, beaucoup d'activistes ont quitté leurs réserves dans le cadre du programme fédéral de relogement des Indiens des années 50 et 60. Le gouvernement a pensé qu'il parviendrait à résoudre la question indienne en relogeant les Indiens des réserves dans les grandes villes. Ils ne pouvaient plus tuer les Indiens, ça ne se faisait plus dans les années 50. Alors ils ont décidé de faire des expériences. Ils ont fait beaucoup d'expériences avec les Indiens. Le programme de relogement était l'une d'elles. C'était excitant ce programme. On allait partir dans une grande ville, trouver du travail là-bas et voir du pays. Bien sûr, on n'était pas obligé d'accepter, mais on nous promettait monts et merveilles. On s'est retrouvés à Cleveland, dans l'Ohio. Plus de 100 000 Indiens sont déplacés en à peine 15 ans. Le gouvernement promet de les aider à trouver des écoles, un logement et un emploi. Mais pour beaucoup, ces promesses ne seront pas tenues. Ils nous ont mis dans un motel miteux. Et moi, je me disais, je me demande ce qu'ils font à la maison. Je voyais les collines ondoyantes et notre petite ville. Tous ces gens qui marchaient à toute allure sans jamais prendre le temps de regarder autour de soi. C'est pour ça qu'on restait chez nous, dans nos chambres. Quand on postulait pour une place, il valait mieux éviter de dire qu'on était indien. On disait qu'on était français ou italien, sinon on n'était pas engagé. Au début des années 1970, la moitié de la population indienne vit en ville. Mais le programme de relogement a un effet inattendu. Ça nous a beaucoup rapprochés.
On se repérait tout de suite entre nous dans la rue. Quand on croisait un autre Indien dans Market Street, on se regardait en souriant et on se faisait un petit signe de la tête. La tribu n'avait pas d'importance, on était tous indiens. On était de la même race. Cette nouvelle identité pan-indienne favorise l'essor de différents groupes militants à travers le pays. Le mouvement des Indiens d'Amérique est le plus radical de tous. Beaucoup d'Amérindiens avaient peur de résister. Mais Geronimo s'est battu. Crazy Horse aussi. Pour nous, les baby boomers, le contexte était favorable. On pouvait se faire entendre. Sur la durée totale du siège, les forces fédérales feront pleuvoir plus de 500 000 balles sur le hameau. Très vite, il commence à y avoir des blessés. The Wounded Knee apparently has a wounded party. It really don't bug me that much. I really don't mind getting shot. We are willing to sacrifice our lives for our children so they will not have to grow up in the society we grew up in today. Milo and myself got hit. Milo et moi, on a été touchés. We knew that no one was... On savait que personne ne sortirait totalement indemne de cette histoire. Il y aurait forcément d'autres victimes. De plus en plus préoccupée par le Watergate, la Maison-Blanche a laissé l'occupation de Wounded Knee s'éterniser. Mais à la fin du mois de mars, le département de la justice envoie un nouveau négociateur qui change de stratégie.